Bonjour. Dans cette session, je veux comparer les trois principales dispositions qui sont utilisées au monde dans les carrosseries. La première mise en page que nous prenons en compte est ce que nous appelons l'atelier dans la rue, à savoir et comment avoir une rue avec tous les magasins exposés. En fait, c'est le modèle le plus utilisé en IA et en Europe, où nous avons les zones de préparation et les cabines disposées de cette façon. Dans ce cas, nous avons 4 zones de préparation plus 2 cabines de peinture et la boîte pour le tintomètre. Cette disposition nécessite 600 mètres carrés. Quelle est la capacité de production de cette disposition? Comme dans la zone de préparation, on fait du mastic et du après, le masquage se fait en cabine comme la démaquillage. En 8 heures, disons 4 travaux pour chacune des 2 cabines. Donc au total 8 travaux par jour sur 600 mètres carrés. Maintenant, nous voyons le deuxième modèle, qui est appelé drive-through, qui est principalement utilisé en Amérique du Nord, où nous avons 2 zones de préparation passante et les zones devant les cabines de peinture, sont pour le masquage. Pour le après, dans ces zones est appliqué et poncé l'après. Puis ici le masquage et la peinture à l'intérieur de la cabine de peinture est faite. Enfin ici la voiture est démasquée. Ici nous avons 1050 mètres carrés. Et la capacité de production est de 6 travaux par jour pour chaque cabine. Donc 12 travaux par jour. Ensuite, nous avons le troisième système, qui est celui qui a inventé SiMac, qui est appelé FixLine, où nous avons toujours une zone de masquage pour l'après et la baie pour l'application de l'après et le ponçage. Le masquage, la peinture et la banque pour démasquer et polir. Et dans ce cas nous sommes 750 mètres carrés mais la productivité de ce magasin est 8 travaux par jour dans chacun des 2 cabines, donc 16 travaux par jour. Bien sûr, en tant que fabricant, nous serons plus intéressés à vendre le deuxième projet, car nous vendons plus d'équipements. Mais pour le bien de la carrosserie, c'est-à-dire que le troisième système est à notre avis le meilleur. Nous avons 600 mètres carrés avec 8 travaux par jour. Nous avons 1050 mètres carrés avec 12 travaux par jour, et nous avons 750 mètres carrés avec 16 travaux par jour. Parce que dans cette organisation, nous avons 2 zones de préparation et dans cette organisation nous n'en avons qu'une parce que dans ces 2 zones de préparation je dois appliquer l'après dans les 2, donc puisque je travaille avec 2 emplois indépendants à la fois j'ai besoin de 2 pour pulvériser dans cette solution. L'après est pulvérisé seulement toujours dans ceci seulement parce que la machine se déplace latéralement. Voici donc que j'économise une zone de préparation puis j'ai clairement un autre inconvénient dans ce cas. C'est-à-dire dans cette zone de masquage je ne peux pas, je dois pousser la machine à la main et la pousser avec 2 opérateurs car elle est lourde, ce n'est pas comme sur les chariots avec masquage complet. Et en se déplaçant à l'intérieur de la cabine, je l'arracherai en déplaçant la voiture vers l'avant. De même, lorsque la machine est terminée, je dois exposer partiellement la machine, puis la pousser à l'extérieur et terminer la découverte. Ces 2 demi-phases réalisées à l'intérieur de la cabine coûtent plus de temps que cette solution. 2 voitures non produites par jour en 8 heures. Ici clairement j'ai une solution pour laquelle une fois masquée la machine je la pousse définitivement dedans pour l'après, une fois masquée la machine je la pousse définitivement dedans pour la peinture. Ainsi, cette cabine en 8 heures à 8 heures disponible pour la peinture séchage, tandis que cette cabine en 8 heures n'a que 6 heures disponibles pour la peinture, car 2 heures sont gaspillées pour le masquage et le démaquillage partiel. Ce système est en panne et c'est une solution totalement obsolète, car non seulement je n'ai pas de flux de travail. Ici, tout le monde est indépendant, c'est comme avoir beaucoup de magasins où chacun vend sa marchandise. Donc, chacun indépendant, quand il a fini,
les machines sont déplacées et donc c'est une solution certainement vieille comme concept de productivité et d'efficacité. Mais esthétiquement, c'est comme passer dans les rues du centre et voir toutes les vitrines et c'est certainement mieux que ces deux solutions. Ceci est juste pour vous présenter notre logique de travail mais qui estime qu'il est capable de faire à la fois ce re-shop on the street et ceci est le drive-in through et c'est notre solution, qui à notre avis sur le papier produit beaucoup plus en moins de mètres carrés. Puis ici pour vous expliquer une solution qui utilise le concept fixed line. Dans une carrosserie, il y a essentiellement 5 étapes à gérer. L'une est la budgétisation qui en même temps devrait avoir le démontage. L'autre est la phase de tôlerie qui se produit lorsque les pièces de rechange sont arrivées en carrosserie. Ensuite, nous avons notre propre ligne de préparation et de peinture. Cette ligne de préparation de peinture pour le modèle européen continental est donnée par 2 stations pour le ponçage et l'application du mastic, une seule zone de préparation pour la pulvérisation de l'après et équipée de fly dry pour le séchage. Il y a un chapitre spécifique pour le fly dry pour ceux qui veulent approfondir. La station pour l'après, pour le ponçage et une station pour le masquage et la préparation avant la peinture de la voiture. Une cabine de peinture et une station pour le démasquage et le polissage. Dans ce concept, la voiture est chargée sur ce qu'on appelle car-mover et est déplacée latéralement de la première station de jointoiement à la dernière station de polissage et de démaquillage. Évidemment ce déplacement se fait simplement d'une main par un opérateur, parce que la machine roule sur ses rails sur ses piatelli. Quel est l'avantage de ce type de configuration? L'avantage de ce type de réglage est l'espace, parce que nous avons concentré avec l'espace le nombre d'équipements et parce que cette cabine de cette façon peut produire 8 travaux par jour en 8 heures. Donc, un travail par heure et cette zone de préparation unique peut supporter ce type de quantité de travail. Parce que cette cabine et cette zone de préparation est équipée du fly dry qui peut appliquer 3 couches d'après en 8 ou 10/12 minutes pour 2, 3, 4 panneaux. Il maintient donc le rythme pour la préparation et donc pour réapprovisionner la peinture. À la fin de cette ligne, nous avons des zones pour le remplacement. Dans ce cas à la fin du remplacement, nous avons si la machine est encore propre, simplement la finition. Si la machine doit également être lavée, nous avons le lavage. Encore une fois, nous introduisons la machine et la déplaçons latéralement pour la finition. Dans cette zone, nous avons l'entrepôt pour les boîtes de vitesse qui est proche de la zone de démontage et de la zone de remontage et de cette façon, vous complétez notre logique organisationnelle. Après avoir vu sur le dessin une disposition d'une fixed line, dans ce cas nous sommes dans notre showroom et nous sommes dans notre centre technique, je vous montre physiquement comment cette zone est faite. Dans notre centre technique nous avons un modèle de fixed line qui part de la zone de préparation pour l'après. Il manque avant cette station 2 zones de travail pour l'application du mastic. Alors imaginez que les rails continuent et vous avez 2 zones de travail pour le mastic. C'est la zone de préparation que je vous ai mentionnée, qui s'appelle basetron et c'est le fly dry pour le séchage. Ensuite, la voiture en début de ligne est chargée sur ses chariots et étape par étape est déplacée par l'opérateur à l'étape suivante. Ensuite, dans cette zone, l'application de l'après est faite. Mais comme il ne dure pas plus de 10 à avec les 3 couches d'après et avec le fly dry. Commençons aussi le ponçage ici. Mais quand il est temps de charger l'autre machine parce que le jointoiement est prêt, nous pouvons la déplacer dans cette zone pour continuer et terminer le ponçage de l'après. Fini le ponçage de l'après, quand cette baie est libre parce que dans la peinture est déjà fini un travail et est entré l'autre. C'est la baie de travail pour le masquage ici masque et nettoyage de la voiture et au moment où la cabine est prête et vide, j'ouvre la porte sectionnelle et pousse la voiture à l'intérieur de la cabine pour la peinture. Dans ce cas, nous avons un modèle de cabine Spretron. Mais ce modèle n'est plus utilisé.
Mais nous avons maintenant le modèle Dry-King qui est beaucoup plus grand et spacieux car 50 cm plus large et même 1 mètre plus long. Lorsque la voiture est masquée, je ferme la porte et le peintre travaille et la prochaine voiture et toutes les autres voitures avancent d'une phase, et d'une zone de travail. C'est donc la cabine qui détermine le rythme de la ligne. Merci.